Au nom très puissant de la personne, de la parole de Dieu, que Jésus a glorifié sur la terre dans la crucifixion et la résurrection. Il a prié quand il allait à la croix et il a dit, Père, glorifie ton nom. Alors, il n'y a sous les cieux qu'un autre nom que le nom qui nous a été donné pour le salut. C'est le nom de la personne de Dieu qui est la parole qui a été manifestée en chair. Alors, pour rendre glorieux le nom du Père, alors il va glorifier le nom du Père, il va prier, Père, glorifie ton nom, et le Père répondra, je l'ai déjà glorifié, et je le glorifierai encore. On croit en le nom de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de contradiction. Si tu ne crois pas en la parole, tu ne crois pas en le nom de Dieu. Alors, il va glorifier le nom dans la justice. On ne peut pas donner un nom à quelqu'un qui n'existe pas. Ce serait injuste. Ce serait le mensonge. Alors, il faut qu'il ait une personne et c'est cette personne qui porte le nom. Donc, on peut dire que l'enfant sera appelé de tel nom, mais le Père doit glorifier ce nom en donnant la vie et l'esprit à l'enfant. On voit donc que la prophétie est un enfant enfanté par le Père qui est la parole. Il doit donc donner la vie et l'esprit alors à la prophétie pour qu'elle s'accomplisse un fois le jour. On verra donc le Seigneur Jésus-Christ qui dit, les Écritures disent de Dieu, que l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Au nom de Jésus, c'est au nom du Père, au nom de la vie du Père que Jésus, alors, est venu avec au nom de l'Esprit du Père que le Jésus est venu avec le Fils de Dieu qui fait par la vie du Père, qui fait par l'Esprit du Père. Il m'a dit, celui qui m'a fait après le Père, alors quand on me glorifie, c'est mon Père qu'on glorifie. Quand les Écritures disent que Jésus n'était pas encore glorifié, on parle clairement de la fée qui n'avait pas encore donné au nom qu'il a reçu du Père, qui est le nom du Père en son nom. Toujours le fléchissant, alors il n'avait pas encore reçu l'âme, alors du nom, la vie, la personne du nom, maintenant, son nom est glorifié en moi, la personne qui porte le nom est glorifiée. Jésus m'a dit que je suis glorifié en eux. Alors, toutefois, non pas moi, mais toi, puisque ma vie s'est tapée, mon esprit, c'est ton esprit, oui, c'est toi que le Père, que moi que tu as envoyé, en ton nom, glorifier le nom que tu m'as donné. Ils ont foi en mon nom. Il y a déjà là-bas trop de puissance et trop d'autorité. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu ne crois pas en la parole de Dieu. C'est terminé. Il va te dire que ce ne sont, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Alors, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous commande? Je suis la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Je suis venu accomplir les Écritures dans la prière, ça c'est notre. Alors, notre Père qui est dans les cieux. Donc, premièrement, alors il n'y a que les fesses pour défendre la gloire du nom du Père. Donc, si Dieu n'est pas ton Père, il ne peut pas glorifier son nom en toi. Il faut bien écouter, le nom du Père est sanctifié par la vie et l'esprit du Père. Alors, la vie à laquelle appartient ce nom, alors la justice, c'est rétablir le nom là, à la vie à laquelle le nom appartient, rétablir le nom à l'esprit auquel le nom appartient. Père, rends justice à ton nom. Son nom, c'est la parole de Dieu
Alors, c'est le nom de la parole de Dieu. Le nom, la parole appartient à la vie et à l'esprit de la parole de Dieu. Moi, les gens qui veulent élever n'importe quel nom là-bas dehors, il n'y a aucun nom, puisque la personne elle-même, si la personne n'est pas là, alors ce n'est pas son nom. Ça devient très important. Quand Satan se déguise en ange de lumière, alors il va venir avec sa vie, avec son esprit, il va manquer l'injustice, c'est la promotion du mensonge, c'est l'intervention de la conscience du menteur pour avoir la gloire de Dieu, détourner la gloire de Dieu, Père, glorifier ton nom. Alors, c'est la gloire qui appartient à ce nom est liée à une personne. Si elle n'est pas là, alors la gloire n'est pas donnée à cette personne. On est dans l'injustice, on est trompé. C'est pourquoi plusieurs personnes prennent la gloire de Dieu. Il faut bien comprendre comment Jésus a glorifié le nom du Père en le sanctifiant, que ton nom soit sanctifié. Vous savez comment le nom sera sanctifié? Alors c'est la vie qui porte le nom, qui sanctifie le nom par le témoignage de cette vie. Alors par le témoignage de l'esprit, l'esprit va rendre témoignage, le sang va rendre témoignage. Mon Père rend témoignage de moi, et voilà comment alors l'action de la vie du Père, l'action de l'esprit du Père glorifie le Père. Alors le nom du Père qui est tout saint, qui est tout puissant, voilà, c'est l'action de la vie du Père qui est tout puissant sur la terre. Il n'y a rien qu'il n'a pu faire pour accomplir sa volonté. Il va dire tout est accompli. Il a mis sur pied un homme nouveau, tout puissant, l'infini grandeur infini qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, comme le Père ressuscite les morts. Il a donné au Fils le pouvoir de ressusciter les morts. Il est Fils de la résurrection. Il a l'esprit immortel. Il a la vie immortelle. Alors, voilà comment il m'a dit que les hommes verront les œuvres que mon Père fera en vous et ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Père, glorifiez ton nom. C'est recevoir la vie du nom. La personne à qui appartient ce nom doit témoigner son nom. La toute puissance, rien n'est impossible. À Dieu, à celui qui croit, rien n'est impossible. Pénétrant, missionnaire qui croit en Dieu, au Dieu omnipotent, au Dieu omniscient, au Dieu omniprésent. Alors, voilà comment son nom est glorifié. Maintenant, en toi, le nom doit être glorifié. C'est par la vie du nom et l'esprit du nom. Donc, le propriétaire du nom doit prendre possession de son nom en toi. Donc, il fait en toi, c'est lui qui t'envoie. Bon, la Bible dit que les Écritures disent que mon nom est en toi. Il dit à Moïse que mon nom est en l'ange que je t'envoie. Alors, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Écris à l'église d'Éphèse que mon nom est dans l'ange de l'église d'Éphèse à qui j'écris. Ça devient très important parce que c'est lui l'ange qui sera capable de lire et de comprendre avec justice. Je comprends. Alors, la parole de Dieu vous est transmise par l'ange, alors au moyen de l'écriture et au moyen de la parole. Dès lors, interviennent les oreilles, interviennent les yeux, très important. Alors, dans les yeux et dans les oreilles, il est question de voir automatiquement écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'église d'Éphèse que mon ange qui est là-bas, mon nom est en lui. Oui, mon nom est en lui, ça devient très important. Donc mon nom est glorifié en lui. Alors c'est moi qui suis en lui. Mon nom ne peut pas être glorifié en lui. Si c'est lui qui fait, ce n'est pas mon nom. C'est un fils de glorifier ton nom en l'essence de cette église. Repends-toi auquel tu as écrit. Mystère de Dieu, c'est toi qui l'es
et comprendre avec justice. Repends-moi que celui qui te fasse attention, Père, glorifie ton nom dans la lecture des Écritures. Ton nom, c'est la parole de Dieu écrit à l'âme de l'église de l'Odyssée, d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Philadelphie, pèlerin missionnaire, alors que celui qui l'est, et que celui qui entend, gloire à Dieu, fasse attention, que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu écrit, alors, et celui qui a les yeux pour lire ce que l'Esprit a dit et qu'on a écrit. Donc, la lecture fait référence aux oreilles, à l'entendement. On écrit ce qu'on a entendu, que Dieu t'aide et on lit en entendant ce qui est écrit, ce qui a été dit. Je reprends, quand on lit, on entend ce qui a été dit. Il faut écouter. Donc, si tu laisses sans entendre ce qui a été dit, tu es en train de parler. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Donc, dans la lecture, les oreilles interviennent. Il y a donc les sens qui rendent témoignage quand la parole parle. Alors, on a fait Godfred, Master loué, les oreilles et les yeux. Donc, la lecture, c'est entendre alors, ce que disent les Écritures. Donc, si tu n'as pas les oreilles, tu ne peux pas aller. Là, il y a déjà trop d'autorité, il y a trop de puissance. C'est pourquoi dans son témoignage, il dit que les aveugles voient. Je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient plus. Voilà, et ceux qui ne voient pas voient. Alors, automatiquement, dans la fée, il a les yeux comme une flamme de feu. Tu ne peux pas voir sans entendre. Devenu très important. Quand tu vas lire, tu lis en entendant ce qu'on dit dans ce qui est écrit. Donc, écrire, c'est parler. Son nom, c'est la parole de Dieu. Écrire, c'est rendre témoignage au nom que Jésus glorifié, qui est le nom du Père, qui est la parole de Dieu incontournable dans l'église. Incontournable. Tu vois les gens qui sont dans la prière et ils ne sanctifient pas le nom de Dieu, qui est la parole. Il y a des gens qui sont dans le jeûne et qui ne sanctifient pas et glorifient pas le nom de Dieu. Père, glorifie ton nom. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Je l'ai déjà glorifié en donnant la vie de ce nom, en donnant l'esprit de ce nom. Au témoin, à l'ange que j'envoie, mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Ce n'est pas Dieu qui est. Il ne vient pas en son nom. Il ne va pas pardonner l'injustice. Il ne va pas pardonner le sang de l'humanité, le sang de la chair, le sang de la corruption, l'esprit de la corruption. Il ne va pas pardonner le fils de la mort, le premier de la mort, la race humaine. Il ne va pas pardonner mon frère, le mensonge, mon nom est en lui, la vie du Père, la vie de la vérité est en lui, l'esprit de la vérité est en lui. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Mon nom n'est pas en lui terminé. Pénétrant le nom de Jésus doit être en toi, le nom du Père doit être glorifié en toi. Je sais dit qu'en lui, je vais glorifier ton nom. Un Jésus qui n'a pas de nom. Tu vois les gens là-bas dehors, avec le nom de Jésus, il a conscience de lui-même. C'est lui-même qui est glorifié. C'est sa paix qui a la place. C'est son esprit qu'il utilise pour dire qu'il chasse les démons, pour dire qu'il comprend les messages. Il n'a pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas glorifié en lui. C'est lui qui a les oreilles pour comprendre lui-même. Et la vie de son père Satan. Il aime sa paix. Il a l'intelligence pour lui-même, pour son image, pour l'image de lui-même. Il vient en son nom. Il veut le ministère pour son nom. Après, il dit à la bouche qu'au nom de Jésus, une malédiction éternelle. Il utilise un nom qui n'est pas glorifié. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, le Père, alors que ton nom soit sanctifié, que ton œil vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà comment le nom du Père est glorifié. Alors, par la paix du Père en eux et l'esprit du Père en nous. Alors, l'homme à qui appartient cette œuvre, quel est son nom? Celui qui sanctifie et autrefois,
autrefois dans la sanctification. Alors, quel est l'homme à qui appartient le nom de celui qui sanctifie? Il est en moi. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Si je fais les œuvres, ce n'est plus moi qui fais, c'est lui qui le fait. Alors, oui, c'est lui qui fait le miracle. C'est lui qui fait le miracle dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui chasse les démons dans le ciel et sur la terre. Alors, quel est son nom? C'est lui qui fait en moi. C'est lui qui est glorifié. Son nom est glorifié. La personne à qui appartient le nom du témoignage est en moi. C'est lui qui est glorifié. Père, glorifie ton nom. Le témoignage de ton nom. Mon Père, je vais déjà glorifier. Personne de mes anges ailés, de mes témoins ne touche à la gloire de mon nom. Il n'a pas conscience de son nom parce qu'il n'est pas là. Je l'ai justifié mon nom en le glorifiant par le Saint-Esprit. J'ai crucifié le fils de la perdition, la fille du mensonge qui a la conscience du nom de son Père et qui dit qu'il veut être comme Dieu et qui fait tout en son nom, qui soit en sorcellerie quand il entend son nom, mais il reste indifférent quand il entend mon nom. Alors il part toujours en son nom. Tout ce qu'il fait, il voit le monde en son nom. Il fait tout en son nom. Son nom combat mon nom. Alors j'ai crucifié la justice du mensonge qui appartient au nom de la mort, au nom du Fils de la mort, qui défend l'intérêt de la vie de son Père, qui défend la conscience de son Père, qui a le souvenir du nom de son Père, le vieil homme qui a conscience du vieux nom avec lequel on l'appelait dans le sang de sa mère, dans le sang de son Père. Voici, je fais toutes choses nouvelles avec mon nom en mes témoins qui seront appelés. Les Écritures disent très clairement qui seront appelés de mon nom. Père, glorifie ton nom dans le chrétien, dans le frère, dans mes frères qui ne pleurent pas ta gloire, qui ne tombent pas dans l'orgueil, que toi tu portes ton nom en eux. Il y a là-bas trop de puissance que les miracles que tu vas faire, c'est ton nom, en ton nom que les miracles sont faits. Seigneur, toi puissant, que toute la gloire tu le prennes, glorifie ton nom, revendique la justice de ton nom, tu juges et tu combats avec équité l'homme qui a fait ces miracles, que son nom soit sanctifié, l'homme qui ouvre les yeux des aveugles pour voir la vérité, que son nom soit sanctifié, celui qui enlève les péchés du monde, celui qui donne la force à ceux qui combattent, celui à qui appartient l'Église, celui dont il est question dans le rouleau de tous les livres, dans le ciel et sur la terre, que son nom soit sanctifié, frère, reçois la personne du nom à qui appartient le nom. Alors, tu donnes un nom, il n'y a pas de personne, c'est le mensonge. Une autre personne prend le nom là, parce qu'il n'y a pas la fée de la personne là. Alors, une autre personne vient avec sa fée et il prend le nom. Je suis en train de montrer comment le diable prend la gloire du nom de Dieu injustement, parce que les chrétiens ne connaissent pas la justice de la gloire du nom. Il va établir l'adoration, il va glorifier le Père par la justice. Il a donné la vie du nom, il a donné la personne à qui appartient son nom à l'humanité. Si tu reçois Jésus, il te donne le Père. Oui, il a le Père en lui, il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu par la vie du Père, par l'esprit du Père. Il y a là-bas trop d'autorité. Tout ce que le Père va faire, tu vas lui rendre gloire comme fils, pas comme esclave. Mon frère qui reste dehors, un esclave serviteur, un esclave prophète, qui reste dehors, qui n'est pas agi par la paix du Père, qui ne connaît pas le Père par la paix, qui ne connaît pas le Père par l'Esprit, qui n'honore pas le nom du Père. Pasteur, il parle, j'honore mon Père, et vous m'outragez la paix de mon Père à un homme, l'Esprit de mon Père à un homme, toi vivant, toi puissant, les témoignages que je fais
c'est sa vie qui le fait, c'est son esprit qui le fait, la conscience de la vie de mon Père en moi, la conscience de l'esprit de mon Père en moi. Je ne suis pas fils de Dieu par les lettres. Si tu es fils de Dieu, fais un miracle. Non, c'est mon Père qui fait les miracles, terminé par sa vie et par son esprit. Son nom, je suis fils de Dieu par la vie de Dieu qui m'a donné l'infini grandeur de la puissance de mon Père. Je ne suis pas fils de Dieu en prenant les miracles sur moi. Le nom de mon Père ne sera pas glorifié. Le message de mon Père ne sera pas glorifié. Pèlerin, les fils prophètes, pèlerin missionnaires, les fils témoins de Dieu, que Dieu t'aide, le fils prophète, le fils témoin, le fils enseignant, le fils serviteur, rend témoignage du Père. Il travaille par la paix du Père, il travaille par l'esprit du Père qui est glorifié en Dieu. Alors, l'homme à qui appartiennent toutes ces actions, tous ces témoignages, c'est que c'est mon Père, c'est le nom, c'est la fée, la personne de mon Père, son nom est fait et esprit, son nom, c'est la parole de Dieu qui est fait et esprit. Si je chasse les démons par la parole de Dieu qui est Dieu, pèlerin missionnaire, le royaume de Dieu est mené jusqu'à votre autorité, trop de puissance. Alors là, le Père est glorifié dans la parole. Toute église, toute fraternité, tout ordre qui jette la parole de la crucifixion par terre devient une synagogue de Satan terminée, finie. Dieu n'est pas glorifié là-bas. Le Père n'est pas glorifié dans la vie d'Adam et Ève. Alors, la parole va se faire connaître à eux. La parole de la crucifixion, la parole de la résurrection. Si tu manges, tu vas mourir. Tu ne manges pas, tu restes dans la résurrection. Si tu manges, c'est la mort. Et je vais te crucifier la vie de la mort terminée, finie. Alors, on voit très bien, alors que le Père parle de la gloire de Dieu en Adam, il glorifie son nom. Adam est fils de la vérité, il croit en la vérité par la fait de la vérité. L'homme à qui appartient la parole, la personne à qui appartient la parole par laquelle je vais, qui a dit que si je pense, je vais mourir. Alors la gloire d'obéir lui appartient. Son nom, c'est celui qui a dit que si je pense, je vais mourir. Alors glorifie le nom qui dit, alors le nom de celui qui parle, la parole de Dieu peut glorifier ton nom dans les Écritures. Je vais aller témoigner, glorifier ton nom dans ce que je vais témoigner. Je vais rendre témoignage de ton nom. Je ne peux pas rendre témoignage de mon nom. Ce ton n'a fait aucun miracle. Mais tout ce qu'il a dit de Jésus-Christ était vrai. Il dit que tu as dit que l'homme ne doit pas manger le pain de la méchanceté, le pain de la violence, de la conscience de soi-même. On a vu que le fruit était un pain, parce que quand tu manges, on parle du pain, et le fruit était aussi un jus qu'on boit, un vin qu'on boit. Alors quand on le presse, le fruit, il devient un vin. On voit que d'une chose, deux sortes. Il faut manger, et puis il faut boire. Ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne bois pas le vin de la violence. Alors, contre l'esprit de Dieu, de querelle, de murmure, de l'arrogance, de l'élévation, terminé, Père, glorifier la parole, glorifier ton nom. Ton nom, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de la parole. Alors, l'homme qui a dit que si je pense, je vais mourir. Alors, l'homme là, c'est son nom, sa parole. Et tu peux adorer n'importe quel autre Dieu là-bas. Tu peux dire n'importe quoi, mais l'adoration qu'on demande maintenant, que Adam veut connaître maintenant, le nom qu'il veut adorer maintenant là, le nom qui lui a été révélé, l'autorité du nom infaillible de Dieu, révélé à Adam dans le temps du combat. Christ maintenant est Christ crucifié. Si tu pars pour manger, tu vas mourir. C'est lui qui l'a dit, voilà son nom. Alors, celui-là, alors la gloire de ce qu'il a dit lui revient. Alors, sanctifie le nom, ton nom. C'est-à-dire que la parole que tu as dit, que si demande, je vais mourir, le ciel et la terre vont passer. Voici ton nom que tu as déclaré au nom de celui qui a dit que si je mange, je vais mourir. J'attends le prince du monde. J'attends le prince du monde. J'attends les principautés, les dominations, les autorités, les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes, dans les lieux de gloire, au nom
nom de celui qui est, c'est-à-dire que la gloire de celui, de son nom, de cette parole, alors ne peut pas être à eux si maintenant la personne à laquelle appartient cette parole n'est pas en moi. Alors c'est que cette parole ne m'est pas donnée. Je vais prendre la gloire de cette parole et ce ne sera plus la gloire de Dieu. Je vais prendre cette parole comme c'était ma parole et puis ce ne sera plus la gloire. Père, glorifie ton nom. Que le nom missionnaire, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois maintenant, tu ne peux pas. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Les Jésus là-bas qui ne font pas la parole. Mais au nom de Jésus, qui ne font pas la parole, le faux Jésus, qui combat la parole de Dieu, le faux esprit, le faux prophète, le faux évangile, qui ne glorifie pas le nom du Père en Dieu, que Dieu t'aide, l'homme à qui appartient cette parole, la personne à qui appartient cette parole est en moi, la vie de la personne à laquelle appartient la parole qui dit que si tu manges, tu vas mourir. Et en moi, je ne touche pas la gloire de Dieu. L'esprit de la personne qui dit que si tu manges, tu vas mourir. Et en moi, si je fais sans manger, c'est Dieu qui fait sans manger. J'ai trop d'autorité, Père, glorifier ton nom. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Et je t'ai répondu encore. Glorifier ton nom. Je l'ai déjà glorifié. Je l'ai déjà donné une fille. Je lui ai déjà donné un esprit. La personne à qui appartient son nom. J'ai déjà jugé le mystère du faux nom. J'ai déjà jugé la bête qui entre dans le temple et qui vole mon nom. J'ai déjà jugé l'esprit qui est dans le temple et qui se passe pour Dieu et qui ne l'est pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'homme à qui appartient la personne, à qui appartient cette parole de la crucifixion. Et en moi, terminé. Son nom, c'est la personne qui a dit cette parole. Au nom de celui qui a dit que c'est lui qui aime sa fille, la Petra. Terminé, fini. Alors, l'autorité du nom de cette personne appartient à la personne. Donc, l'autorité de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il faut bien écouter. La gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas, c'est celui qui met la parole en pratique, qui fait ma volonté. Terminé. Il a le témoignage de mon nom, qui est la parole de Dieu. Le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu, Adam ne connaissait pas le Dieu qu'on connaît aujourd'hui. Il a le visage comme ça, il avait les sandalettes, comme il fait son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu ne peux pas te crucifier, mon frère, et tu vas rester avec la conscience de ta vie et de ton nom, et tu ne peux pas donner 2 mètres à la fois, tu ne peux pas donner celui qui a dit que ne mange pas, et en même temps tu adores celui qui est en train de dire que mange. Tu ne peux pas avoir 2 vies à la fois, une vie qui appartient à la parole. C'est-à-dire que le nom de la parole, c'est le nom de Dieu. Donc, la parole qui a été dite, qui a dit que ne mange pas, c'est le nom du Dieu vivant qui se singularise de l'autre Dieu qui m'a dit de manger. Maintenant, la gloire de ne mange pas, alors doit revenir. Parce que c'est le nom de quelqu'un. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide. Donc, c'est au nom de la parole, au nom de la parole. Donc, ce n'est pas les montées, c'est lui qui garde ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors mon Père et moi, nous l'aimerons et nous demeurons en lui. Nous ferons notre habitation en lui. Il faut bien écouter. Et puis, on va être glorifié en lui. Donc, la gloire, l'autorité de cette parole, la personne à laquelle appartient l'autorité de cette parole, la puissance démonstrative et démonstratrice de cette démonstrative de cette parole, alors est en moi. Ce n'est pas moi qui ai dit que si je mange, je vais mourir. Ça devient là-bas trop d'autorité. C'est toi qui as dit. Alors la personne à qui appartient le droit de la parole, alors est en moi, Père, glorifie ton nom par la paix de celui qui a dit de ne pas manger, tout présent, par
l'autorité de l'obéissance, tu es plus fort que celui qui me dit de manger. Le combat est rage, glorifie ton nom. Je l'ai déjà glorifié. Pèlerin missionnaire, l'homme nouveau ne peut pas pécher. Gloire à Dieu. Il a la gloire de mon nom. Je glorifie mon nom. La parole qui le compte. Je suis le propriétaire de cette parole. C'est mon nom. Il a la vie de celui qui a Dieu. Voilà le nom de ce que tu entends. Le nom de la parole que tu entends. C'est moi. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole là, c'est moi qui la possède. C'est ma vie qui la possède. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la gloire de ma parole. Ma parole est vraie. Et ma parole est esprit. La vie à laquelle appartient cette parole. L'esprit auquel appartient cette parole. C'est moi, la personne de Dieu. C'est alors à moi qu'appartient la gloire. Voilà comment ma parole que tu as entendue, qui est mon nom, est glorifiée. Il y a la justice dans la gloire. Donc je glorifie le nom de mon Père en combattant avec justice. Donc si tu ne prends pas la parole de mon Père, tu ne glorifies pas mon Père. Mon Père glorifie sa parole qui est son nom. Donc, quand il parle, voilà son nom qui t'a révélé. C'était terminé. Le diable va s'appeler celui qui dit de manger l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Il faut bien écouter. C'est pourquoi vous voulez combattre quelqu'un, vous ne combattez, vous ne connaissez pas son nom. Dieu va te révéler le nom de l'ennemi dans le mouvement et l'obéissance de la vie de l'esprit. Et tu vas comprendre que l'ennemi va venir en opposition, on l'appelle l'opposant, l'adversaire. On l'appelle l'ennemi, on l'appelle le mensonge, terminé. Il va être contre le Père, contre la vie du Père, contre le nom du Père, contre le témoignage du nom du Père. Il va vouloir que tu crois que c'est toi qui obéis. Il va vouloir que tu crois que c'est pas ta force. Et comme ça, il va t'avoir. Tu ne vas pas glorifier ton Père qui est dans l'esprit. Tu vas prendre le miracle, la parole de Dieu, son nom que tu es en train de dire pour l'avantage de toi-même. C'était fini. Le nom de Dieu n'est pas glorifié. Ce que Dieu dit, c'est toi qui es en train de dire. C'est ta conscience des moralistes qui est en train d'approuver que c'est vrai. La vérité devient alors une opinion que tu peux manipuler. Ce que tu crois que c'est acceptable et tu dis que c'est la parole de Dieu. Et ce que tu ne crois pas que c'est possible, tu dis que non, ce n'est pas la parole de Dieu que voilà parce que dans le déshonneur, il faut bien de travailler ce mystère de la parole de Dieu qui est le nom de Dieu. Et puis ce qu'il a dit, parce que quand il dit glorifie ton nom, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Alors, il va m'aider, il va révéler son nom. Quand Dieu te parle, il révèle son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu m'as dit que tu ne pourras pas enseigner pour la sainteté. Tu vas donner le nom de Dieu. Tu attends les gens là-bas. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole que j'ai dite, le ciel et la terre vont passer. Mais ma parole ne passera jamais. Voilà mon nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, quand Dieu a parlé, voilà la révélation de son nom. Glorifier son nom, c'est avoir la vie de celui qui a dit. Tu comprends? Et puis, l'esprit de celui qui a dit, voilà comment tu glorifies alors le nom de la parole de Dieu, parce que la personne là va faire et va accomplir ce qu'il a dit. Terminé. Toute la gloire va lui révéler. Tu vas toujours faire ce qui lui est agréable. Les gens vont voir tes œuvres et ils vont glorifier ton Père qui est dans le ciel parce que tu fais toujours ce qui lui est agréable. Quand son nom est glorifié, ça veut dire qu'il a donné la vie et l'esprit à son nom. Donc la vie et l'esprit vont être donnés à la parole sur la terre qui est dans les Écritures que Dieu t'aide. Donc l'esprit met trop de points ce matin, pèlerin, missionnaire, trop de points, pèlerin, témoin, combattant, tu es aveuglé que le nom de Jésus. Tu vois, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
et on ne connaît pas. Il y a les gens qui s'appellent Jésus en d'autres. Il y a les gens là-bas, en Angola. Il y a les gens qui s'appellent Jésus. Là-bas, c'est beaucoup de personnes. En Italie, il y a les gens qui s'appellent Jésus. Ce n'est pas, on parle la parole qui a été manifestée. Et je connais Jésus, mais toi, qui si quelqu'un vous prêche un autre que Jésus, qui n'a pas été glorifié, qui n'a pas la gloire du nom du Père en lui, un faux témoin, un faux ange, qui n'a pas le nom de Dieu en lui, qui n'a pas la paix, qui n'a pas Dieu en lui. Si tu n'as pas Dieu en toi, le nom que tu dis de Dieu est faux. Ce n'est pas glorifié, c'est ton nom. Donc tu devais avoir la personne à laquelle appartient le nom. Alors que tu dis qu'il t'a envoyé, si ce n'est pas lui qui est en toi, le nom que tu portes pour aller, pasteur, c'est son nom, c'est son titre, missionnaire, c'est son titre, fils de Dieu, c'est son titre. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Tu me fouilles le nom, fils de Dieu, c'est lui. On a tué Jésus parce qu'il disait qu'il est le fils de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le premier-né d'entre beaucoup de frères. Personne ne peut être un fils de Dieu. Alors, si tu veux être un fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pénétrant, missionnaire. Alors, c'est le nom de son Père qui fait de Dieu un fils. La présence est de Dieu. Il vit par le Père. Voilà comment le nom du Père, lui, en tant que fils du Père, est glorifié en lui. Alors, quand le Seigneur, son Père, va donner la parole, il donne son nom. Je suis celui qui dit que voici mon fils bien-aimé. Donc, voilà son nom qu'il vient de donner. Quand le diable va venir te combattre, le Père va donner son nom qui t'a donné. Que je suis celui qui dit que voici mon fils bien-aimé. Le diable va aussi dire que non, ce n'est pas ton fils, ne pourra pas, c'est l'autorité. Alors, le nom là, qu'il a dit que tu es son fils bien-aimé, qu'il a révélé, doit être glorifié en toi. Donc, la parole qu'il dit, c'est son nom qui te révèle. Que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Les hommes qui n'ont pas de fait, de témoignage, je cherche le Seigneur. Tu vois les hommes, il dit qu'il cherche le Seigneur. Demande à lui que tu cherches quel Seigneur. Tu laisses la parole de Dieu, qui est le Seigneur. Tu laisses la paix de la parole et l'esprit de la parole tu le laisses, tu peux chercher le mensonge. Je m'en vais chérir. Je m'en vais d'abord prendre 3 mois pour savoir la volonté de Dieu. Pour savoir quelle volonté de Dieu. Tu as la vie de ton père Satan et son nom que tu portes dans ta conscience et tu le cherches pour le moi, le démon du moi-même est en toi, le démon de je viens est en toi, il n'est pas chassé, le démon de la conscience de ton nom, tu fais tout pour ton nom, tu fais tout pour ton image, tu le nombre d'un homme et tu blasphèmes en disant que tu prends un temps pour aller chercher Dieu, quel est son nom? Pèlerin missionnaire, qu'est-ce qu'il a dit? Renonce à toi-même. Voilà le nom du Seigneur maintenant pour toi. Si quelqu'un veut me suivre, alors au nom de celui qui a dit, qui s'appelle celui qui a dit, son nom, c'est qu'il s'appelle celui qui a dit, que si tu aimes ta vie, tu la perdras. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu iras dans le feu qui ne s'éteint pas. Si tu n'as pas ta gloire, il va te brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà son nom. Il ne monte pas, ne descend pas. Si tu n'es pas crucifié, c'est le feu éternel. Est-ce que tu as glorifié le nom qui s'est révélé en toi? Le nom a un témoignage. Le nom, c'est pourquoi tu fais. On a montré comment Adam a péché contre le nom de Dieu. Ce n'est pas un Emmanuel. Ou bien on veut le témoignage. Le témoignage, c'est dans la parole. La parole dans le témoignage. Le Père, dans le témoignage de Jésus, qu'il est son fils. Le témoignage, c'est le nom du Père. Que Dieu t'aide, qu'il le donne, qu'il écrit sur ses enfants. Quand il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, l'homme nouveau est mon fils bien-aimé, voilà son nom qu'il a écrit là-bas. Et puis il va témoigner par les œuvres qu'il va faire en le fils qui est bien-aimé. Le fils a son nom. Tout Père, alors, donne son nom à son fils. Père, glorifie ton nom, c'est que donne le nom en vérité. Je t'ai dit qu'il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Ne manque pas que tu as donné le nom. Ne fais pas comme le mensonge qui ment là-bas dehors, c'est mon fils, et il fait le contraire de ce que tu as dit. Il dit qu'il est ton fils, ça c'est le mensonge. Alors, si Dieu était votre Père, vous ferez la volonté de Dieu.
Père, glorifier ton nom de Père. Le Fils va toujours faire ce qui est agréable. L'homme nouveau ne pêche pas, il ne peut pas pécher. Le Père a glorifié le nom. On a dit que le nom c'est la parole. Donc, je marche avec le nom de mon Père. Celui qui vit par l'Esprit. Alors maintenant, marche avec le nom du Père. Ça veut dire qu'il va faire ce que l'Esprit dit. Donc, quand l'Esprit déclare le nom du Père, lui, il accomplit, il glorifie le nom du Père. Il est dans le nom du Père. Le nom du Père fait la volonté du Père. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est le nom du Père que Jésus-Christ porte et il fait la volonté de Dieu dans le nom là. Est-ce que tu comprends, Père? Glorifie ton nom. Que Dieu nous aide. Pénétrant missionnaire. Alors il a la vie qui enlève le péché du monde. Terminé. Il a l'esprit qui enlève le péché, l'esprit qui sanctifie et le sang qui sanctifie. Terminé. Fini. Quand le péché le voit, il fuit. Quand le démon de rébellion le voit, il fuit. Mon frère, le nom du Père est en l'air. Son nom, c'est la parole de Dieu qui parle maintenant. Quand il dit, tu es en accord avec ce qu'il a dit. Quand il dit que tu pars au ciel, il s'appelle celui qui a dit que je pars au ciel. Alors, l'autorité de la gloire de ce nom, celui à qui appartient cette déclaration est en moi. La vie de celui à qui appartient cette déclaration, ce nom qui m'a révélé et qui m'a donné est en moi. C'est son nom, ce n'est pas mon nom, c'est sa parole, ce n'est pas ma parole. Alors, il est impossible que j'échoue la foi en lui. Tu comprends, mon frère? C'est par sa foi que le nom est glorifié. C'est par la foi alors que l'Esprit va être donné pour que le Père soit glorifié. Quand il déclare son nom, la gloire lui devient. Autrement dit, l'Amen accompli. Quand il parle, il accomplit. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà glorifiées en l'homme nouveau. Parce que ça doit appartient le nom, la parole, le commandement, la vie éternelle, les vœux, tout ce qu'il dit, c'est la déclaration de son nom contre le diable, le nom qui lutte contre le nom de Satan, contre la parole de Satan, les convoitises, la fausse nudité du monde, la vie des enfers, la vie de la rébellion qui porte le nom de Satan et il est le propriétaire de cette vie. Quand tu pars désobéir, c'est la parole de Satan. Quand tu pars manger, c'est la vraie de Satan qui est glorifiée. Et puis c'est l'esprit de Satan et l'acte que tu as posé, la gloire, le revient. Terminé. Lui aussi, il défend le nom de son Père. Il défend l'image de son Père, le premier-né de la mort. Que Dieu t'aide dans cette compréhension de la conscience de la parole. Tu comprends déjà que méfie-toi quand l'Esprit parle, quand il déclare le nom de Dieu. J'annoncerai ton nom à mes frères, peut-être missionnaires, le nom de ton autorité dans le bien-être. Tes péchés te sont pardonnés, pénétrant missionnaire. Alors, l'agneau de Dieu qui enlève la conscience du péché du monde, c'est au nom de celui qui a dit ça, c'est qui? C'est toi. Alors, que ce nom-là soit glorifié, que la personne à qui appartient le nom, qui dit que voici l'agneau de Dieu qui va enlever la conscience de ton péché, que la personne à qui appartient ce nom soit glorifiée. Gloire à Dieu. Donc, que la vie de cette personne et que l'esprit de cette personne qui a dit, qui porte le nom de si, parce que dit là, c'est son nom qui déclare, qu'il a non, la révélation de son nom. Alors que la gloire lui revienne. Alors, il sera seulement glorifié si cette parole est accomplie. Et qu'il a accompli, c'est lui qui l'a accompli. Glorifie alors ton nom que tu as révélé. Pénétrant missionnaire, tu peux glorifier la révélation. Je salue l'office de la révélation du nom du Père sur la terre. Garde-le en ton nom. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Voilà mon nom. Je m'appelle celui qui a dit que si tu regardes une femme, tu la convoites, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Dans ton cœur de Père, glorifier ton nom que tu viens d'annoncer. La personne à qui appartient cette parole, la personne à qui appartient l'autorité de l'obéissance de cette parole, son nom, c'est la de mon Père, c'est l'esprit de mon Père, la parole
qui est fait et esprit, ouais, Seigneur, reprends-moi t'imiter, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma force, c'est ta parole, glorifie ton nom que tu viens de révéler en donnant la vie de ce que tu as dit, en donnant l'esprit de ce que tu as dit pour que ça s'accomplisse tout de suite, Père, glorifie ton nom, afin que les païens voient que je ne regarde pas une femme, que je regarde une femme et je ne la convoite pas, le tendon, je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore, terminé, je lui ai donné la vie, gloire à Dieu, gloire à Dieu, je bénis le fils du témoignage. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, toute sainteté. Il marche dans la sainteté au nom de son Père. Tout ce que Dieu dit, pèlerin, missionnaire, il glorifie. Gloire à Dieu, le nom de celui qui l'a dit, par la vie à qui l'a dit, et par l'esprit qui l'a dit, c'est lui qui est. Et c'est lui qui accomplit, c'est lui qui met le foulard, c'est lui qui fait le faire, sans moi, vous ne pouvez rien faire, glorifier ton nom, en donnant ta personne, gloire à Dieu, beaucoup d'autorité, la personne à laquelle appartient les œuvres des enfants de Dieu, à laquelle appartient l'obéissance que ton nom demande, repends-moi, sanctifie-moi, je me sanctifie moi-même pour eux, gloire à Dieu, afin que ton nom soit parfait en eux, gloire à Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. Alors, mon nom est en lui, témoin invincible, mon frère, il est venu à mon nom, tu as compris beaucoup de mystères aujourd'hui, ouais, l'obéissance, il va venir avec toutes sortes d'obéissance, il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme, il n'est pas là-bas, il n'a pas conscience de lui-même, tu aimeras le Seigneur ton cœur de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée, voilà le nom de Dieu qui vient de donner. Tu as le nom là. Est-ce que son nom est écrit en toi? Tu as le nom là. Il vient de dire que tu aimes Dieu, le Père de tout ton cœur. Quel est ce Dieu? Tu l'as. Est-ce que tu as la vie qui t'est? Est-ce que tu as la vie qui a dit que tu aimes Dieu de tout ton cœur? L'homme qui a dit ça, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est la vie de ton père Satan? Est-ce que c'est l'esprit de ton père Satan pour que tu ailles regarder le nom, c'est le nom là sur le nom de ton père? Celui qui a rentré la parole et aimé Dieu, la vie de Dieu, tu vas la connaître. Oh, c'est le Fils qui connaît. Mon frère, il le révèle à qui? Il faut comprendre, on parle de son nom. Tu as là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Alors, qui a dit ça? Mon frère, est-ce que c'est ton père? Ton père, c'est celui par qui tu veux. Terminé. Alors, il a la vie, je veux la vie, qui a dit ça? Gloire à Dieu, que la gloire devienne à la vie, là. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je veux donner la gloire du nom si à la personne qui a dit. Pour moi, le nom qui a dit, c'est-à-dire que dans le cas de l'adoration de tout le cœur, Dieu s'appelle celui qui dit qu'on aime de tout le cœur, toute l'âme, toute la force, toute la pensée. Son nom. L'autre qui va dire qu'on aime Dieu 25%, 40%, c'est un faux nom. C'est une fausse parole. Donc, si le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu, le nom de Satan, c'est aussi la parole de Satan. Il est un missionnaire, que Dieu te délivre de l'hérésie. Tu crois pas au nom de Dieu. Tu ne crois pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas. Tu crois en celui que tu ne connais pas. Où est la personne qui a dit ça? Alors, glorifie ton nom. Le nom que tu as maintenant, c'est que tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Père, glorifie ton nom, c'est-à-dire que c'est toi qui l'as dit, Père éternel. Son nom, c'est la parole glorifiée. Je l'ai déjà glorifié en donnant la vie qui dit. Il y a là-bas trop d'autorité. Je l'ai glorifié en donnant l'esprit qui dit en toi. C'est moi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais. Gloire à Dieu. Quand on va te voir aimer Dieu de tout ton cœur, ça c'est mon nom. La parole de Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, on va me glorifier parce que tu vas donner des témoignages de moi. Gloire à Dieu, que tu vis par la parole que j'ai dite et je suis la personne qui l'a dite, la gloire me revient. Gloire à Dieu, la gloire du nom là, de la parole des Écritures, c'est lui, pèlerin, il est question de lui, son nom c'est la parole de Dieu, tu dis que tu obéis aux Écritures, et la gloire te revient, c'est dans ces Écritures à toi, les Écritures donnent des témoignages de moi, gloire à Dieu, son nom c'est la parole de Dieu, il juge et il condamne
avec justice, avec équité. Ce n'est pas les mots là-bas. Nom de Dieu, et Dieu le péché. Gloire à Dieu. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. C'est pas toi qui as dit. Celui qui croit en moi vivra par moi. C'est toi qui as dit. Voilà son nom. Il va donner son nom. Le faux nom, c'est celui qui croit en moi vivra par lui. Voilà le faux nom. C'est-à-dire que par lui-même et par sa propre force. Voilà le faux nom. Maintenant, le vrai nom, glorifié ton nom, c'est que celui qui croit en moi vivra par moi. S'il vit, ce n'est plus lui qui fait, c'est moi qui viens en lui. Voilà le nom. Tu peux prendre le nom là. Tu peux glorifier le nom de son nom. C'est la parole de Dieu qui vient de parler là. Là, pour toi, tout est fait. Terminé. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Terminé. Voilà son nom. Qui te garde en ton nom. Garde-les par la parole. Gloire à Dieu. Dans l'obéissance. L'âme qui pèse, c'est elle qui va mourir. C'est l'âme de la rébellion. Fais glorifier ton nom. Qui a dit ça? Qui a le pouvoir de mettre ça en pratique? C'est toi en moi. Gloire à Dieu. Celui qui a dit ça, alors est en moi. Et si je fais, ce n'est pas par ma force, c'est celui qui a dit, alors qui est en train de vivre en moi, qui accomplit la parole. Tout est accompli. Père, glorifie ton nom. Toute la gloire t'appartient, toute la puissance est à toi. Reprends-moi dans la justice et l'équité du témoignage de la gloire de ton nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu dois comprendre ce que veut dire toucher la gloire de Dieu. Le nom de Dieu, tu ne le connais même pas. C'est l'esprit qui dit le nom de Dieu. C'est pas l'esprit qu'on dit Abba. Donc le nom de Dieu prononcé par le Saint-Esprit. Faut bien écouter. C'est la fée, c'est le Père qui annonce son nom. Il dit à Moïse que j'annoncerai mon nom. Je vais déclarer le nom. C'est quand il déclare que c'est son nom. Ça veut dire que c'est lui qui a son nom. Hey! Tu ne peux pas avoir son nom. Est-ce que tu comprends? Le nom de la parole, c'est pour ça qu'on parle de la parole qui sort de sa bouche. Tu parlais dans les Écritures, mais tu n'as pas la parole de Dieu. Il faut bien écouter. Il faut la justice et l'équité. Est-ce que tu comprends? La personne à laquelle appartient cette parole, appartient cette écriture. Où est-elle? Cette écriture est vie. Cette écriture est esprit. Est-ce que tu comprends? Alors, s'il n'est pas en toi, le nom de la personne là n'est pas glorifié. Est-ce que tu comprends? Les Écritures ne sont pas glorifiées, que Dieu t'aide et les Écritures ne sont pas en train de le glorifier, mais il rend des témoignages d'une autre personne, autant être pour moi, pénétrant, missionnaire, on va poster les fondamentaux. Nous sommes à la 51e minute. Il a parlé alors de la glorification du nom de son Père. Il a présenté la parole de Dieu aujourd'hui. L'intelligence t'est accordée pour que tu comprennes plus loin, plus haut. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je demande. Tu vois, il montre dans le nom. Que le nom de Seigneur que toi tu dis là, et que quand mon nom est révélé par la parole, et mon nom c'est la parole de Dieu, tu dis que non, ce n'est pas mon nom. Mais mon nom c'est Seigneur, Seigneur. Écoute bien, non? Les deux des mots, quand vous partez prendre l'armée de diable pour vous mentir, les faux prophètes partent dans l'eau, prendre les sirènes pour mettre dans vos ventres. On met les démons, on enlève encore. Il y a quelqu'un, tu pars là-bas, tu as les enfants avec, les problèmes avec un pasteur, il dit qu'en bon, tu as il met un serpent dans ton corps. Tu pars là-bas, et puis tu pèses contre le crucifié, tu pèses contre la société. Après, quand le diable veut te prendre, il dit que viens. Dis-lui qu'elle vienne. Les faux prophètes ne peuvent pas enlever, les prophètes de Jésus ne peuvent pas enlever le serpent là. Tu pars là-bas, après il fait les potions, des incantations mystiques, et puis il enlève le serpent dans ton ventre. Tu commences dire qu'un homme de Dieu, que Dieu t'aide là-bas, que le grand missionnaire, ce n'est pas notre point. On parle de l'infini grandeur qui a chassé le démon de la conscience de toi-même, par lequel le serpent peut entrer en toi, la séducteur, par la parole mensongère. C'est là-bas qu'il a arrêté Adam en donnant un nom. Je dis, Adam devait connaître. Adam, lui, voit le nom, le vieux nom de Satan et du serpent. C'est celui qui dit que mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà son nom. C'était tout. Et puis il va glorifier son nom en te donnant la vie qui veut que tu manges. Et puis l'esprit qui fait que tu manges. Alors tu fais par lui. Voilà comment tu as péché contre le nom de Dieu. Ne va pas dire au nom de ton nom. C'est le temps présent et le nom du combat. Le nom qui prend au combat.
dans maintenant. Christ crucifié, c'est le nom qui prend maintenant. Si quelqu'un n'adore pas le crucifié, l'agneau qui a été immolé, il n'a pas le nom de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et le nom de Dieu n'est pas accompli en lui. On parle de l'infini grandeur qu'il a déployé en les témoins, en accomplissant. C'est-à-dire que si quelqu'un en Christ, il est crucifié. Ceux qui sont en Christ ont crucifié. Est-ce que tu comprends? Là, il y a trop de démonstrations, il y a trop de puissance. Ils ont crucifié la conscience de leur je suis. Ils ont crucifié la conscience de leur je fais. Est-ce que tu comprends bien? Et ils sont entrés maintenant par la résurrection dans la conscience de je fais, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est son nom. Il faut bien écouter, qui est glorifié. Et qui avait dit que tu ne dois pas manger. Donc, dans la résurrection, il prend la vie de la gloire de Dieu. Père, glorifie ton nom en donnant la vie au nom que tu as donné. C'est-à-dire que tu as dit qu'il ne mange pas, qu'il doit être crucifié et qu'il doit me prendre, celui qui est mort. Que tu as envoyé, que je suis mort pour eux, glorifie ton nom, comme celui qui a dit qu'ils ne doivent pas prendre la chair avec la conscience d'eux-mêmes. Donne alors la vie qui est en train de dire qu'ils ne doivent pas prendre. Donne alors l'esprit qui est en train de dire qu'ils ne doivent pas se voir eux-mêmes, parce que j'ai enseigné le renoncement et la crucifixion en ton nom. Et ce renoncement, c'est la déclaration de ton nom, qui est la parole de Dieu. Glorifie ta parole, qui est ton nom. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Que le deux missionnaires mettent à ceinture de la vérité. Le combat fait rage. Mon frère, la vérité sort de sa bouche. Pénédé, missionnaire, pour exercer la justice et l'équité. Donc voilà comment, alors, lui, il va glorifier, parler de la résurrection du Seigneur de Dieu. S'il n'est pas ressuscité, on a encore dans nos péchés, l'Esprit n'était pas donné. Le nom du Père qui est prononcé par l'Esprit est accompli par l'Esprit. Donc, ce que l'Esprit dit, il va l'accomplir. Est-ce que tu comprends? Il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La sanctification de l'Esprit. Romains 15, 16. L'Esprit va te sanctifier. Tu comprends? Si vous vivez par l'Esprit, vous allez produire le fruit de l'Esprit. Est-ce que tu comprends? C'est ce qui a glorifié le nom du Père. Toi en moi en eux. Est-ce que tu comprends alors maintenant? Alors, dans ce que tu dis, la personne qui l'a dit, la gloire lui revient parce que c'est lui qui l'accomplit. Et c'est lui qui met l'obéissance. C'est lui qui est capable d'accomplir. On est donc sauvé par la foi. Gloire à Dieu. Au nom de la parole de Dieu. Donc la parole complète, c'est au nom de Dieu. La parole de Dieu, la parole de la foi. Pénétré missionnaire, que Dieu t'aide, crois dans la parole, tu seras justifié par la gloire de Dieu, par la vie qu'il va te donner. Si par l'esprit, vous dites, ah bah, Père, si ce n'est pas par l'esprit, le ah bah, Père est fort. Ce n'est pas la vie de la personne là que tu appelles Père, que tu as pris la vie de quelqu'un d'autre. Alors, en toute justice, tu es le fils du diable. Ceux qui marchent en ennemi de la croix de Christ sont fils du diable. Est-ce que tu comprends? Qui a dit que ne crucifie pas toi-même, ne renonce pas à toi-même. Voilà le nom de leur Père. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sont pour Dieu leur Père. Glorifie ton nom. Pénédé missionnaire, que tu t'aides. La femme, mon frère, ta voleur, dans la prière avec une nouvelle intelligence de la révélation du nom du Père qui t'a révélé. Pénédé missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, la crucifixion, la résurrection. Tu ne vas pas de traite, c'est qu'il t'est, son nom qui déclare, c'est Dieu qui l'accomplit, la justice et l'équité du nom de Dieu qui a dit que je dois être crucifié, qui a dit que je dois croire. C'est lui qui met le vouloir le faire, c'est lui qui suscite la foi et la mène à la perfection. Tout ce qu'il dit, il est le Père de ce qu'il a dit. Père, glorifie ton nom. Je l'ai d'être glorifié, le propriétaire de la parole de Dieu. Pourquoi tu veux obéir avec ta force? Pourquoi tu manques? Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas la parole de l'enfant du diable. C'est le pain des enfants de Dieu. Pénédé missionnaire, c'est le pain que le Père leur donne à manger. Soutiens le combat. Ta volonté, c'est de faire la nourriture que tu manges. Va faire la volonté de Dieu.
C'était le combat là-bas. Le nom de Dieu, le nom de ton Père est encore pour faire, pour sanctifier son nom. Tout ce qu'il dit, c'est son nom. Renonce à toi-même. Vends tout ce que tu possèdes. N'aime pas ta femme. Si tu aimes ta femme plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Quiconque met la main à la chandelle, regarde Dieu, n'est pas propre au royaume des cieux. Voilà son nom qu'il est en train de déclarer. Que le nom mentionné et le nom est glorifié par la vie que tu as de la personne qui a dit, et qui dit la vie encore, et qui dit l'esprit. Oui, mon frère, oui, glorifie ton nom dans mon temps effréné. Sortez le combat, la révélation de ton nom. Oui, mon frère, oui, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas mettre la parole en pratique. Être avec son Père, le de la parole que tu entendais. Et alors, glorifie ton nom. Je l'ai déjà glorifié en donnant la vie à laquelle appartient le nom là. Gloire à Dieu et l'esprit à laquelle appartient le nom. Celui qui a dit que si tu crois, tu ne mourras jamais, c'est moi. J'ai donné la vie et l'esprit, mon temps est fini.